Hello, j'espère que vous vous portez à merveille. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir le top 5 des erreurs que commettent la plupart des personnes qui commencent à investir à la BRVM. Je suis Louis-Emmanuel Yao, le fondateur de l'agence de marketing financier Laycom, donc une agence spécialisée pour les entreprises du secteur financier. Nous proposons des services de communication financière, de cyber-marketing financier et d'éducation financière. Et justement, dans le cadre de nos programmes d'éducation financière, nous avons accompagné plusieurs personnes à démarrer leur aventure à la BRVM. Ce faisant, je me suis rendu compte de plusieurs erreurs que commettent la plupart des personnes qui commencent à investir à la BRVM. Raison pour laquelle je fais cette vidéo, afin d'expliquer ces erreurs pour que vous puissiez les éviter. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière erreur est une erreur très technique qui est commise même par des personnes qui ont commencé à investir à la bourse il y a de cela bien des années. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Quels sont le top 5 des erreurs que commettent la plupart des personnes qui commencent à investir à la BRVM? La première erreur concerne le fait de vouloir attendre le bon moment pour commencer à investir. Alors cette erreur, elle est commise par des personnes qui veulent bien investir à la BRVM mais qui estiment qu'elles n'ont pas encore le temps, elles n'ont pas encore réalisé un tel projet ou elles n'ont pas encore atteint un certain montant et donc elles ne vont pas commencer à investir. En réalité, c'est une grave erreur. Il n'y aura pas de meilleur moment si vous ne savez pas commencer à investir avec ce que vous avez. Tout est proportionnel dans la vie. La meilleure approche, c'est de commencer à investir dès que vous atteignez le capital minimum requis par votre SGI et au fur et à mesure, vous allez suivre un plan d'investissement qui va vous permettre de renforcer votre capital. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la bourse, on va raisonner avec le système des intérêts composés. Donc, c'est l'idée que au départ, on a quelque chose comme ça. Donc, le premier capital qu'on investit et on va réaliser des rendements. Chaque fois, on va réinvestir ces rendements-là. Donc, chaque fois qu'on va réinvestir les rendements qu'on a, on va avoir en fait une exponentielle parce que on investit directement ce qu'on a comme rendement. Et donc, ça va nous permettre de croître en exponentielle ce qu'on a au niveau de la bourse. Raison pour laquelle le plus tôt vous commencez à investir, le mieux c'est parce que ça vous donne l'avantage de profiter de l'effet de long terme de la bourse qui est de fait rentable sur le long terme. Et d'ailleurs, c'est l'approche que je développe dans mon livre intitulé 5 leçons pour débuter en bourse en tant que salarié. En réalité, quand on a un revenu mensuel, on peut simplement construire un plan d'investissement à la BRVM qui nous permet juste de pouvoir augmenter tous les mois un peu plus notre investissement, sinon notre capital d'investissement au niveau de la bourse, de sorte que d'ici la fin de l'année ou dans 5 ans ou dans 10 ans, on puisse avoir quelque chose d'assez intéressant au niveau de la bourse tout en investissant de façon progressive. Et donc, si vous êtes intéressé par cet ouvrage, je vous mets le lien en description. La deuxième erreur concerne le fait de suivre les rumeurs au lieu des chiffres. Alors, il ne faut jamais suivre les rumeurs quand on investit en bourse. Et cette erreur, je la comprends parce qu'en réalité, dans le cas de nos programmes de formation, je le vois bien. Lorsque on commence déjà à parler de la bourse et que le participant voit la dynamique dans laquelle on est, de bien lui expliquer ce que c'est que la bourse et de lui expliquer comment est-ce qu'on procède pour pouvoir sélectionner des actions, il est tout de suite amené à vouloir regarder la constitution de notre portefeuille afin de pouvoir répliquer ce portefeuille à son niveau. Alors qu'en réalité, nous, on est dans une perspective dynamique. On change au fur et à mesure les actions qui sont dans notre portefeuille. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt essayer de comprendre la logique des personnes qui essaient de vous recommander des actions. Donc, si vous avez vu quelque part que telle action a du potentiel et qu'il faudrait peut-être investir là-dessus, vous n'allez pas aller directement investir sur la base de cette information sans au préalable vérifier les informations. Donc, ce que vous allez faire, vous allez dans un premier temps vérifier l'information qui pousse des personnes à dire que cette action est intéressante par exemple. Donc, est-ce que cette information-là vous pousserait vous à investir? Sinon, vous n'allez pas directement aller investir votre argent parce que dans ces conditions, vous allez risquer de perdre votre argent. Donc, jamais, au grand jamais, vous n'allez suivre les rumeurs. D'accord? Il faut toujours procéder à l'analyse. Pour analyser par vous-même, d'accord, pour voir si les chiffres sont intéressants, d'accord. Faut toujours partir sur des indicateurs pour vous-même vous faire une idée, même si c'est Warren Buffett qui vient vous recommander cette action de la BRVM. Alors, la troisième erreur concerne le fait de tout investir sur une seule action. Alors, c'est une erreur qui peut être liée à la précédente parce qu'en général, lorsqu'une action fait l'actualité, on est tout de suite emmené à vouloir mettre le maximum dessus pour pouvoir réaliser un bon coup. C'est une grave erreur parce que quand vous faites cela, vous êtes en train d'ignorer les règles de money management dont la base constitue la diversification. Alors, c'est quoi le money management? Le money management, c'est tout simplement un ensemble de règles qui va nous permettre de gérer notre argent lorsqu'on investit en bourse de sorte à pouvoir limiter les pertes potentielles et à maximiser les gains.
Et donc, cet ensemble de règles-là, l'un des principes fondamentaux, c'est la diversification. C'est le fait de dire, on ne met pas ses œufs dans le même panier, comme on dit chez nous. Il faut bien évidemment essayer de limiter son risque en diversifiant les secteurs dans lesquels on investit. Donc, on va dire par exemple, il faut acheter un peu dans le secteur agricole, il faut acheter un peu dans le secteur finance, de sorte que le jour où il y a un petit problème au niveau d'un secteur d'activité qui touche l'ensemble des entreprises de ce secteur, je sois capable de rentabiliser dans un autre secteur pour compenser ces pertes-là. Et donc, quand vous mettez tout votre argent sur une action parce qu'il y a une forte actualité sur l'action, vous êtes en train en fait de risquer au maximum sur cette action-là. En réalité, pourquoi c'est dangereux de faire ça? Parce que même si l'information semble pertinente, je prends par exemple le cas des rendements au niveau de la BRVM. Prenons une entreprise X qui dit qu'elle a réalisé des bénéfices qui sont assez intéressants et donc elle vient proposer par exemple un rendement qui est autour de 50% par exemple. 50%, c'est un rendement qui est très intéressant à la BRVM. Et connaissant les investisseurs de la BRVM qui sont très attirés par les dividendes, il va avoir une forte traction sur la valeur. Donc, imaginons que vous savez cela, on annonce les dividendes, vous calculez le rendement et vous partez immédiatement mettre tout votre capital dessus. Sauf que il y a des risques encore que vous n'avez pas pris en compte. Par exemple, disons que quelques jours après l'annonce des résultats, l'AMF procède à une enquête et révèle que cette entreprise X vient de réaliser un faux en écriture comptable par exemple. Et donc, les résultats qui ont été publiés contiennent des erreurs. Et si cette information-là est sortie, l'action en question va connaître une baisse énorme. Je ne dis pas que ça sera nécessairement le cas de certaines actions de la BRVM en général. Les auditeurs passent avant la publication des états financiers, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible. C'est pour vous montrer l'idée qu'il peut y avoir des phénomènes en fait qui vont faire que même si l'actualité est bonne aujourd'hui, elle peut ne pas être bonne demain. Et donc, si on revient sur le cas que j'ai pris, le phénomène direct, ça sera une baisse du cours de l'action et donc tout ce que vous espérez gagner avec les dividendes, vous allez perdre ça en termes de moins-value. D'accord? Donc, il ne faut au grand jamais essayer d'investir tout son argent sur une seule action. Il faut toujours se fixer un maximum à ne pas dépasser lorsqu'on investit sur une action. Alors, la quatrième erreur, c'est le fait de tomber dans le piège des dividendes. D'accord? Pourquoi je dis que c'est une erreur de tomber dans le piège des dividendes? Parce que on va avoir des investisseurs qui vont être tellement matricés par le phénomène des dividendes qu'ils ne vont plus prêter attention aux plus-values. Alors que lorsqu'on ne tient pas compte des plus-values, en général, on est amené à perdre de l'argent. Je m'explique. En réalité, les entreprises de la BRVM vont souvent proposer des dividendes. Et en fonction du rendement de l'action, le rendement, c'est lorsqu'on va rapporter le dividende au prix de l'action. Et donc, en fonction de ce rendement-là, il va avoir une traction plus ou moins élevée sur l'action. Donc, en général, on va privilégier les actions dont le rendement est le plus élevé. Sauf que dès qu'une entreprise finit de payer ses dividendes, il va s'en suivre une baisse du prix de l'action, ce que j'ai pour habitude d'appeler la baisse post-dividende. Et donc, si vous ne faites pas attention, tout ce que vous gagnez en termes de dividendes, vous le perdez systématiquement sur des moins-values. Lorsque l'entreprise va annoncer ses dividendes qui sont intéressants, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une traction sur l'action. Donc, le cours va monter. Cependant, dès qu'elle va finir de payer les dividendes, le cours de l'action va commencer à baisser. Souvent, cette baisse va aller au-delà même du montant des dividendes que vous avez reçus. Et donc, il faut faire extrêmement attention lorsque on investit. Bien sûr, pour le long terme, ça peut être lissé. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire attention à ne prendre que des dividendes des entreprises dont on sait que dans le fond, elles ont une tendance haussière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on prend le cours de l'action sur plusieurs années, on va observer une dynamique à la hausse comme ça. Donc, on a de façon générale le prix de l'action qui est en train d'augmenter. Et donc, le prix de l'action est en train d'augmenter. En plus de cela, l'entreprise vient proposer des dividendes qui sont intéressants. Donc, on peut se permettre de prendre parce que quoi qu'on va subir la baisse post-dividende, il se peut que après ça, l'action puisse continuer vers le haut. Et donc, on va rattraper le gap de ce qu'on aura perdu. Et donc, on va revenir au vert parce qu'on a comblé ce qu'on a perdu en termes de moins-value après le paiement des dividendes. Donc, voici le raisonnement qu'il faut avoir par rapport aux dividendes. Sinon, prendre les dividendes parce qu'on pense que c'est de l'argent gratuit, il faut faire extrêmement attention. Alors justement, la dernière erreur dont je parlais en début de vidéo, c'est le fait de pouvoir acheter sans considérer ce que je vais appeler les types d'ordres.
Alors les types d'ordres, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la bourse est un marché comme tout autre. Donc comme sur tout autre marché, pour qu'il puisse avoir échange, il faudrait que le vendeur et l'acheteur tombent d'accord sur un même prix d'échange. Et cela suppose que l'acheteur qui vient dit le prix pour lequel il est prêt à acheter et que le vendeur qui arrive lui aussi dit le prix pour lequel il est prêt à vendre. Donc on va essayer de croiser ce prix et si les deux sont d'accord, c'est là qu'on va avoir échange et ce prix de l'échange va constituer le prix de l'action. Maintenant, la façon de dire le prix qu'on souhaite à la bourse, c'est à travers ce qu'on va appeler les types d'ordre. Alors les types d'ordre, on va avoir principalement 3 à la BRVM. D'accord? Donc, il y a ce qu'on va appeler l'ordre au marché, ce que je vais noter OM. Il y a aussi l'ordre au cours limité, donc je vais mettre OCL. Et puis, il y a l'ordre à la meilleure limite, donc je vais mettre OML. D'accord? Donc, ces 3 types d'ordres-là vont influencer le prix que vous allez mettre pour pouvoir acheter une action ou le prix que vous allez avoir en vendant une action. Pourquoi? Je prends l'exemple de l'ordre à cours limité. L'ordre à coût limité dit quoi? Ça veut dire, je viens pour acheter une action ou je viens pour vendre une action, mais je communique au système de la bourse un maximum ou un minimum à ne pas dépasser. Donc, ça sera un maximum pour le cas des acheteurs. Donc, je viens acheter, je dis, voici le prix que je ne dois pas dépasser. D'accord? Et puis, du côté des vendeurs, ça sera un minimum. Je viens vendre, mais voici le prix qu'on doit me payer au moins pour que j'accepte de vendre. Et donc, on va communiquer ça au système de la bourse. Et là, le système va tenir compte de cette information pour pouvoir passer notre ordre. Et ici, l'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est que de façon générale, les débutants vont toujours passer leurs ordres au marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous venez sur le marché et vous dites que quel que soit le prix, je suis prêt à acheter. Quel que soit le prix, je suis prêt à vendre. En réalité, on utilise souvent l'ordre au marché, mais c'est pas tout le temps. Parce que si vous venez toujours dire je veux acheter quel que soit le prix, donc je achète au prix du marché, ça veut dire que vous allez par exemple au marché pour acheter quelque chose, n'importe quel bien, et puis quel que soit le prix du vendeur, vous êtes d'accord, sans essayer de voir si c'est un prix qui est correct. Donc, il ne faut pas systématiquement acheter une action au marché. Ce qu'il faut faire plutôt, c'est d'essayer de voir c'est dans quelle mesure l'ordre au marché est pertinent, c'est dans quelle mesure l'ordre à coût limité est pertinent, c'est dans quelle mesure l'ordre à la meilleure limite est pertinent. Et donc, ce que nous, on va chercher à savoir, c'est dans quel cas est-ce que ces types d'ordres-là peuvent être intéressants. En général, l'ordre au coût limité est le type d'ordre le plus utilisé parce que c'est un ordre qui sécurise en fait l'opération. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous venez acheter, vous avez la possibilité de mettre un prix maximum à ne pas dépasser. Donc, vous avez le contrôle sur le montant que vous allez dépenser pour pouvoir acheter l'action. Donc, de façon générale, c'est l'ordre le plus utilisé. Mais quand on est pressé d'avoir une action en griffe, on va peut-être privilégier l'ordre au marché ou l'ordre à la meilleure limite. Donc, voilà pour vous le top 5 des erreurs que j'ai relevées et j'espère que cette vidéo vous a éclairé un tant soit peu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube parce que nous allons de plus en plus partager du contenu sur l'investissement à la BRVM. Et donc, si vous êtes intéressé par l'investissement sur ce marché financier-là, c'est ici que ça se passe. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.